Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Voici encore notre nouvelle semaine qui débute et nous apportons encore un nouveau mot qui va nous accompagner toute la semaine. Et le mot de cette semaine, c'est la procrastination. Bien aimé, la procrastination est l'histoire qui nous concerne tous. À un certain moment dans nos vies, nous avons ressenti ces sentiments dangereux, cette attitude négative, cette attitude néfaste qui vient toujours nous empêcher à vivre la progression. Alors prions. Seigneur, nous te bénissons, nous venons encore te confier notre début de semaine entre tes tendres mains, Seigneur. Nous voulons assez que tu sois le soutien, l'accompagnateur, le seul guide de cette émission, Père, que tous puissions être bénis au travers de cela. Au nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié et nous disons tous Amen. Donc, je disais que nous allons parler tout au long de la semaine sur la procrastination. Procrastination. Mais quand on entend ces mots, on se dit non, moi je le fais pas. Moi je pense que non, c'est impossible pour moi de pouvoir procrastiner. Mais d'une manière ou d'une autre, nous les faisons. Nous devons sortir de cela. Mais que puis-je encore dire par rapport à la procrastination? La procrastination, j'ai envie de te dire que bannis plus tard. Bannis-les plus tard. Bannis-les plus tard dans ta vie. Éloigne-les plus tard dans tes pensées. Éloigne-les plus tard dans tes journées. Éloigne-les plus tard dans ton quotidien. Parce que la plupart du temps, on est en train de se dire que non, je le ferai demain. C'est encore possible. J'ai encore le temps. Je veux le faire. Non, t'inquiète pas. Oh non. Ben, c'est un ennemi. La procrastination, c'est un ennemi qui est discret. Très discret dans nos vies, mais très puissant. Dans sa discrétion, il arrive à pouvoir arrêter le processus de ta bénédiction. Ah, tu vas me dire que, pasteur, c'est trop fort. Non, ce n'est pas trop fort. C'est réellement un ennemi qui est là, permanent, à te dire, tu le feras demain, tu le feras plus tard. C'est souvent cette habitude qu'on prend d'ajourner. C'est que nous avons la possibilité de faire aujourd'hui. C'est que tu as même la capacité de réaliser aujourd'hui. Tu es en train de la journée. Non, je le tends. Non, je pense que non. Ça va aller. Non, je pense que non. La procrastination, des fois, on s'est dit que non, c'est un paresseux. C'est pourquoi il fait ça. C'est pas question de paresse. Non, ce n'est pas question de paresse du tout. C'est l'idée de savoir ce qu'on doit faire. Je sais que je dois le faire, mais je le fais pas. Je le fais pas. Je me dis que non, je le ferai plus tard. Je le ferai demain. Je le ferai le mois prochain. Je ferai ça l'année prochaine. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux. C'est simplement quelqu'un qui ne veut pas faire ce qu'il a la possibilité de faire aujourd'hui ou qu'il a tout le moyen ou deux fois pas les moyens réunis totalement et on repousse et on dit que non, attends d'abord. Oh non, attends. Et la procrastination nous suit dans tout ce que nous faisons dans la vie. Dans tout ce que tu fais dans la vie. Il y a même des gens qui sont aujourd'hui célibataires, qui demeurent des célibataires endurcis parce qu'ils sont en train de procrastiner dans leurs relations. Toujours en train d'attendre. J'ai le temps. Ça c'est souvent les hommes, c'est souvent les garçons. J'ai le temps. Je pense que non, je n'ai pas encore trouvé la bonne. Ah non, il est en train de d'écrire, de dessiner, de vouloir une femme parfaite. Mais une femme parfaite, tu l'auras pas. C'est toi qui vas permettre à cette femme de devenir parfaite avec toi. Wow. Aujourd'hui, je viens un peu attaquer les célibataires. Donc, si c'est ton cas, arrête de procrastiner dans ta relation. Ephraim, arrête. Arrête. Là, ça enlève cet esprit de pouvoir demeurer dans cet état de se dire que non, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Même nous voyons, la Bible dit que l'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. Il est animé d'une forte colère, simplement pour nous détruire. C'est que la notion du temps, on en parlera aussi, c'est une notion à rattraper et à éviter toutes ces choses. À éviter toutes ces choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je dois appeler pour un entretien très important pour ma vie professionnelle. Mais qu'est-ce que je me dis? Je le ferai demain.
tu le repousses. C'est bien. Je dois prier parce que c'est important cette situation et ça demande la prière. Oh, je pense que je vais organiser un moment de jeûne et prière. On le verra quand il fera beau ou quand quand je prendrai mes vacances. Non, il ne faut pas attendre. Tu dois changer tout. Mais quand tu dis toujours demain, demain, tu repousses. Pas simplement tu repousses, mais aussi tu accumules. Parce que j'ai envie de dire à une personne que demain est souvent une étape de mensonge dans notre vie. Demain va encore naître un autre demain. Le demain de demain, 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 demain. Et ça devient un paquet de demain qui pèsera sur toi et qui devient très dangereux. C'est pourquoi, si nous allons encore voir dans la Bible, il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 4. La Bible dit ceci. Celui qui observe le vent s'aimera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Qu'est-ce que cela nous emmène à comprendre? On va comprendre dans cette partie de la Bible, dans ces versets de la Bible, que il ne faut pas chercher à attendre, à réunir tout pour commencer. Parce que c'est ça qui se passe. Tu as quelque chose à faire, fais-le. Tu arrives dans un pays où peut-être que tu n'as pas encore la situation, la facilité, hein, parce que quand tu quittes ton pays, tu vas intégrer en aventure, il faut d'abord réunir les conditions. Certes, je suis d'accord, il faut réunir les conditions, mais cela n'empêche pas, tant que ces conditions ne sont pas toutes réunies, de pouvoir ne pas agir. L'action ne demande pas simplement que je puisse rassembler. Il faut que j'ai un titre de séjour pour que je puisse trouver du travail. Il faut que je puisse faire ceci. Non, oui, certes, j'entends que, mais si tu as la possibilité de faire un petit coup de main et que cela peut te donner quelque chose pour ouvrir ou pour vivre ou même pour faire des économies, tu attendras toujours le titre de séjour. Imaginons que tu vas l'avoir dans 5 ans. C'est que tous tes projets vont attendre les 5 ans. Tous tes projets doivent attendre les 5 ans. Tu l'auras dans 10 ans. Et tu attendras de réaliser dans 10 ans. Alors que moi, je connais des gens qui sont forts mentalement, qui refusent la procrastination. Ils arrivent avec les capacités qu'ils ont. Ils arrivent à ce que tout ce que Dieu a mis dans leur vie, il est intelligent. Je suis fort dans tout ce qui concerne les médias. Ils se lancent dans les médias et ils commencent à faire de grandes choses. Ils commencent à faire ces petites économies. Ils commencent même à avancer, même plus que ceux-là qui ont leur titre de séjour. Donc, arrête de procrastiner. Arrête de pouvoir attendre simplement. Il faut que je rassemble tout. Il faut que tout soit parfait. Moi, j'aime quand tout est réuni. Hein? Hein? Je te dis, hein? C'est une façon de t'interpeller. N'attends pas simplement que tout soit réuni pour que tu commences. Parce que dans la vie, il y aura toujours des excuses. Mais si tu te reposes sur des excuses, tu n'avanceras pas. Tu vas procrastiner. Les excuses t'empêchent de pouvoir développer, t'empêchent de pouvoir avancer. Tout autour des excuses, il y a aussi la peur, hein. Il faut savoir qu'il y en a d'autres gens aussi qui sont animés de la peur, la peur fait que dans leur pensée, dans leur quotidien, ils commencent aussi à procrastiner. La peur. Pourquoi j'attends? J'attends, j'ai peur, je pense que ça va pas réussir, je pense que moi je n'arriverai pas. Regarde ma taille, regarde ma condition, regarde ma force. Non, il faut aussi enlever la peur parce que la peur quand ça arrive, ça nourrit la procrastination. La peur t'empêche. La peur t'empêche, tu te dis que non, il faut que je sois motivé. Bien aimé, la motivation arrive quand on rentre dans l'action. Ce n'est pas quand, ce n'est pas on dit que non, j'attends d'abord pour avoir la motivation. Il faut d'abord agir. C'est là que la motivation vient. C'est-à-dire que je commence le travail, mais là, je me sens motivé quand je sais qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Mais quand tu rentres pas en action, comment est-ce que tu veux avancer? Nous devons bannir le plus tard. Le plus tard qui est le synonyme de la procrastination. Voilà. Nous nous arrêtons aujourd'hui à ce niveau. Nous poursuivons demain. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de mettre un commentaire. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.